Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous recevons en exclusivité C.T. Élisée Mateso. Il est internationaliste, enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci journaliste. Quelle actualité avez-vous maintenant là? Bref. L'actualité, c'est que bon, à un moment donné, la RDC est en train de vouloir organiser le jeu de la francophonie, mais selon les journaux qui paraissent actuellement, c'est que la RDC n'est pas à règle, malheureusement, avec les cotisations y afférentes. Et voilà, c'est quelque chose que nous déplorons, mais au moins nous attendons franchement le jeu de la francophonie. Oui, et c'est Élisée Mateso, vous suivez en tout cas de très près la situation de la République démocratique du Congo. Et vous avez même suivi M. Félix Tshisekedi aux antennes de la RTNC avec son homologue Ramaphosa. Félix Tshisekedi s'est racheté après avoir accusé les forces de l'EAC de cohabiter avec les M23/RDF. Une contradiction au moment où il fallait montrer en tout cas sa détermination et sa fermeté. Ce comportement pourrait-il avoir des répercussions sur l'image de la RDC sur la scène internationale? Et je crois que Félix Tshisekedi ne s'est pas encore rétracté. Il est logique. Ça fait partie de langage appelé langage diplomatique. À un moment donné, nous pouvons penser qu'il s'est racheté, mais quelque part, il est dans sa logique. La logique, c'est laquelle? La logique, c'est que, en va, Tshisekedi avait dit qu'à un moment donné, il y a cohabitation entre les M23 et l'armée rwandaise. Et Mazuma, il disait qu'il pourrait alors chercher comment voir changer la donne. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'il dit non, en tout cas, tout en ayant critiqué en va, je ne pas rejeter, c'est le mot qu'il a utilisé, je ne pas rejeter cette force. Logiquement, pourquoi? Parce que d'un côté, le jour où il a donné ses propos, que nous pouvons peut-être penser que c'était discours à l'égard de l'East African Community, il aurait dû passer à une vitesse supérieure, c'est de dire alors j'arrête. Il a donné encore une chance. Et cette chasse-là, c'était de dire, comme il y a déjà une mission qui est opérationnelle sur le terrain, et que même si j'estime qu'ils sont en train de cohabiter, je vais donner la chasse, et cette chasse, c'est de dire, je vais encore évaluer. Aujourd'hui, il dit, bon, même si j'avais dit cela, je n'avais pas rejeté quand même la force. Exactement, il n'avait pas rejeté parce qu'il n'a pas passé à la vitesse supérieure, celle de chasser la force. Et il est logique à ce niveau-là. Mais maintenant, du point de vue pratique, il y a un problème. Ce problème, c'est que il continue encore à parler, c'est pour avoir maintenant les fruits. Et à la fin, on ne sait pas maintenant, après le premier tour d'Aberon, où il critique East African Community, hier, ou pas plus qu'hier, il parle avec Ramaphosa, question toujours East African Community, et il ne fait rien, et il déclare toujours, c'est là qu'il y a encore un problème. Et il a quelle position au juste sur l'East African Community? Et il a dit qu'à un moment donné qu'il y a au moins, j'ai essayé quand même de suivre son discours, il dit qu'il y a déjà le comité SOFA, un truc qui a été créé pour essayer de faire le suivi de l'accord qui a été signé dans le cadre toujours de l'East African Community, parce qu'il était dit qu'il fallait que le M23 puisse être cantonné et le préalable qui devait être fait, c'est-à-dire voir qui peuvent retourner dans la vie civile et comment y aller. Et il dit que ce comité-là est en train d'évoluer et on ne sait pas maintenant si le comité a abouti à quelle conclusion. Et encore, nous devons encore être patients à ce niveau-là. Mais sinon, Félix Tshisekedi, il a été logique à ce niveau-là. Et à la fin, nous disons,
nous devons comprendre quelle est sa position finale. Est-ce qu'il va continuer encore à dire j'attends, et j'attends encore combien de temps, et au même moment, les M23 continuent à exister sur le terrain comme une force rebelle? Voilà autant de questions, mais à mon niveau, ce qu'il dit a été logique dans son langage, et c'est un langage vraiment diplomatique. Oui, est-ce que ce fait de revenir sur sa parole peut décourager les autres forces et accepter le futur appel du chef de l'État à cas d'urgence comme actuellement? Et je l'ai déjà dit qu'il n'a pas réquisé. Hein? Il n'a pas fait, il a fait un rétropédalage, mais de manière diplomatique, oui, comme vous pouvez l'imaginer. Mais alors, est-ce que les autres peuvent encore accepter de travailler avec Félix Tshisekedi du moment où il n'agit pas? C'est encore la question. C'est celle-là d'ailleurs. Et vous voulez dire, est-ce que si les autres étaient appelés, peuvent-ils accepter de travailler encore avec Tshisekedi? Et de côté, oui. Et de l'autre côté, non, pour le sérieux. Côté, oui, dans le sens où certains peuvent encore croire la personne de Tshisekedi. Hein? Si Tshisekedi présente pour eux un enjeu ou une personne de confiance, ils viendront. Les autres, du moment qu'ils verront que Tshisekedi ne travaille pas comme il le passe, il n'est pas ferme. Peut-être qu'il fait des rétropédalages. C'est là qu'il faut dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire, parce que eux, ils n'attendent que peut-être des actions et le résultat à la fin ou dans un bref délai. Mais ça, c'est une rébellion. Et nous devons aussi donner cet aspect-là. C'est une rébellion soutenue par une armée nationale d'un État. Et le grand problème, c'est que le Rwanda semble être apprécié du point de vue diplomatique, dans le sens où le Rwanda intervient dans beaucoup de missions diplomatiques, beaucoup de missions de maintien de la paix. Le Rwanda est à Centrafrique. Le Rwanda pas récemment, je crois il était en Somalie. Le Rwanda est au Mozambique. Et donc, tout ça fait que on ne parvient pas à jeter de l'opprobre sur le Rwanda. Et on a tendance à les caresser. Et qui est perdant, c'est le Congo. C'est le Congo qui est perdant parce qu'il crie dans le désert et personne ne l'écoute. Vous savez, la façon dont nous réfléchissons, ce n'est pas de cette manière que les relations, entre guillemets, sur la scène internationale évoluent. Ça, il faut avoir un crédit au niveau international et cela peut faire à ce que on cache ou encore on embellisse tous vos dégâts. Voilà au moins ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Monsieur le CT, je rappelle aux internautes que vous êtes internationaliste et enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. Les grands débats concernaient la relation bilatérale RDC et RCA à beaucoup de partenariats dont rares ont souri à faveur de la RDC. Quelle chance pour celui-ci aboutisse, monsieur le CT? Ce que nous devons savoir, c'est que la vie, elle n'est pas une. La vie est multiple. Et je dis ceci pourquoi. C'est-à-dire, la façon dont vous vivez actuellement peut changer demain. Et le Rwanda ici, qui agresse la RDC, a connu ce qu'on appelle le génocide. Un génocide, c'est-à-dire on a rasé presque la moitié de sa population. Entre eux-mêmes, ils ont fait ça. Avec peut-être la complexité internationale, parce qu'il y a c'est quoi qui existe, qui existait. Peut-être aujourd'hui, elle est peu ramassée, mais ça existait entre le Rwanda et la France. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Mais maintenant, c'est le Rwanda maintenant qui malmène la RDC à l'époque. Parce que la RDC, c'est elle qui gérait ce Rwanda. C'est pourquoi je vous dis que la vie, elle n'est pas une. Les choses changent. Alors, demain,
il y a la possibilité que cette RDC revienne à ses pas d'avant. C'est la RDC qui maintenait cette CPGL. C'est la RDC avec Mobutu. C'est la RDC qui était le rempart de l'Afrique centrale. Personne ne bougeait. Les 9 voisins ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas. Mais aujourd'hui, maintenant, bon, la vie a changé exactement. Le Sud-Soudan, qui est le dernier pays à être indépendant, voilà, ils ont envoyé aussi l'air militaire pour venir aussi nous sécuriser, alors que avant c'était nous devrions le faire. Alors, donc, je peux vous rassurer, peut-être sans être contredit, parce que personne n'est toujours prophète, que demain, la situation peut changer et constater que nous avons encore la force et le monde dira waouh, voilà ce que la RDC est devenue et c'est ce que nous souhaitons tous. Et donc, nous ne pouvons pas encore désespérer aussi longtemps que la dernière cartouche n'est pas encore jetée. Nous devons encore avoir l'espoir que demain, la RDC peut revenir à ses rails et évoluer. C'était Élisée Mateso sur terrain, rentrons et à Rutshuru. Vous le savez très bien qu'actuellement, les choses sont en train vraiment de changer sur terrain. L'ennemi est en train de progresser. Chaque jour, ce sont des combats, FARDC et Ouazalendo. Mais apparemment, les FARDC croisent le bras épais. Là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Vous, en tout cas, vous suivez de très près cette situation. Quelle est la situation actuelle vraiment sur les champs de bataille à Rutshuru? Et nous qui sommes des civils, nous devons encore avoir des langues retenues. Et la question des combats, c'est une question stratégique. Seul le militaire devrait être capable de répondre à une telle question. Mais nous, étant qu'observateurs, peut-être, nous pouvons tenter de donner notre point de vue, mais la vraie réponse viendrait des militaires qui connaissent comment ils évoluent. Alors, je veux tout simplement répondre comme un observateur, un civil, comme tout autre Congolais, qui parce que, exactement, qui constate qu'il y a ce relâchement-là. Mais il y a une autre tactique militaire que mon enseignant m'avait enseigné à géostratégie, qui consiste à ce que vous essayez de retourner, vous laissez l'ennemi progresser vers votre camp pour essayer de disperser votre force. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que quelque part, on peut laisser l'ennemi s'affausser progressivement dans le champ, tout en le laissant jusqu'à ce que l'ennemi perde sa force. Comment ça va s'expliquer? Vous allez dire non, du moment que ça évolue, ça veut dire qu'on est en train de nous battre. Oui, et quelqu'un, Congolais lambda, passerait comme ça. Mais cette stratégie, elle est logique dans le sens où vous connaissez l'effectif des militaires du camp voisin, qui consiste à ça. Donc, ça consiste à ce que quand vous connaissez que l'effectif est inférieur au vôtre, vous les amenez et quand ils sont en train de venir, derrière, ils deviennent, on va laisser des intervalles de 2, 3, 4, ok? Et vous avez la possibilité de frapper sur le delà. Alors que vous avez permis à ce qu'ils avancent vers vous. Et c'est pourquoi je disais que c'est une question purement militaire ou stratégique pour qu'à un même moment, ces gens-là nous expliquent cette manière de faire. Mais si ce n'est pas cette technique qu'ils sont en train d'utiliser, alors c'est exactement la défaite pour eux. C'est vraiment une défaite cuisante que nous devons consommer. Mais s'ils étaient en train de le faire comme je suis en train de tenter de vous expliquer, alors on peut imaginer que demain, ils reviendront à leur force et que peut-être ils gagneront le terrain tout en ayant laissé libre accès à l'ennemi et que peut-être ils ne sont pas en train de coordonner l'action avec le Maïmaï. C'est pourquoi vous trouvez que peut-être le Maïmaï et ils sont en train de s'attaquer alors que les militaires, il faut un relâchement. Alors, ça va maintenant venir, la question viendra à la coordination entre les forces FARDC et les forces que nous appelons Ouazalendo, les autochtones.
Voilà comment ça peut s'expliquer, monsieur le journaliste. Mais alors, l'EAC actuellement reste, en tout cas, silencieux par rapport à la situation des Rutshuru, alors qu'ils sont là, ils sont cantonnés. Bon, ils sont en train de sillonner même librement, en tout cas, dans le territoire des Rutshuru. Oui, je dis que c'est l'EAC est là comme militaire. Hein? Et c'est là que encore je vais revenir. L'EAC, de ce côté aussi, a des stratégies militaires d'amener quoi? La paix dans l'Est de la République. Mais encore, il faut qu'il y ait une coordination. Parce que l'EAC, n'oubliez pas, doit être en mesure de travailler avec l'ennemi, de travailler avec les Wazalendo, vous comprenez? De travailler avec le FRDC et encore, à forte raison, de travailler avec la MONUSCO. C'est ça aussi, les défis que l'EAC doit trouver. Être en mesure de coordonner toutes ces forces, c'est aussi un grand défi. Nous, au niveau de la RDC, par exemple, le FRDC a été incapable de coordonner parce que si le FRDC était capable aussi de coordonner les mêmes actions, alors on n'aurait pas de groupes armés. Parce que la MONUSCO est là, FIB existait avant, ainsi de suite. On est venu encore ajouter la force de l'East African Community parce qu'exactement, il y a un problème toujours de coordination entre ces forces-là militaires. Chaque force militaire a ses stratégies et c'est ce qui fait défaut peut-être. Et à vouloir trop faire, ok, on peut abîmer une opération. Le fait qu'on a donné à côté de l'East African Community plusieurs forces militaires, cela encore peut créer un défi chez l'East African Community. Alors nous, au niveau de la RDC, on veut qu'à un moment donné, on soit offensif, c'est-à-dire aller dans la profondeur de l'ennemi, alors que eux, ils voient la question autrement. Le premier défi, c'est que ils voient d'abord ses forces d'à côté. Parce que les M23 sont aussi accompagnés des Rwandais militaires. Parce que la question devient encore plus que militaire. Donc, vous avez plus de 5 forces militaires qui ont chacune des stratégies de voir comment atteindre l'objectif que s'est assigné. Les militaires rwandais, plus les M23, ils veulent une négociation directe pour qu'ils continuent avec ce système de filtration des FARDC. L'East African Community a aussi sa stratégie de dire, alors nous aussi nous voulons ramener la paix, même si on nous critique. Et nous qui sommes le FARDC, par exemple, parce que moi je ne suis pas, quand je dis nous, c'est-à-dire je me mets du côté des FARDC parce que je suis congolais. Les FARDC aussi disent, nous devons chasser ces ennemis, ça qui est un dialogue avec eux. Alors, il y a des forces centrifuges et des forces centripètes. Et c'est ce qui encore crée beaucoup de zizanie dans cette compréhension de l'East African Community dans la guerre avec les M23. En tout cas, c'était Élisée Mateso. Avez-vous un message aux Congolais qui vous suivent à RDC, mais également les Congolais qui vous suivent, en tout cas dans la diaspora, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en France, au Canada, en tout cas partout en Afrique du Sud? Et ce que je vais vous dire, monsieur le journaliste, il n'y a pas des hommes qui sont dans la diaspora et qui ne se soucient pas de cette question de l'East African Community. Nous qui sommes des journalistes, ou les autres, ou vous-même, vous pouvez imaginer que peut-être la diaspora, elle est à l'extérieur, fait le ndombolo, au coupé décalé, de l'Afrique de l'Ouest. Non, ce sont ces gens qui souffrent d'ailleurs. Récemment, vous avez toujours vu des manifestations. Ça veut dire qu'ils se soucient. Alors, mon message, c'est que la diaspora, comme nous nous battons au niveau de la RDC,
nous devons être toujours unis. Et le Lingalaphone disait Bendera et Kweyate, hein, que le drapeau ne baisse jamais. C'est ce que nous voulons. Et je sais que tôt ou tard, comme je le disais, la place peut être récupérée. C'est un match social, c'est un match de la guerre, mais à un moment donné, un jour, il y aura un perdant et un gagnant. Mais moi, je me mets toujours du côté des gagnants. Je ne peux jamais penser qu'un jour, le Rwanda occupera cette terre de nos ancêtres. C'est qu'à un moment donné, nous passerons une autre stratégie. Au lieu que les Rwandais viennent nous coloniser, parce que nous les bloquons exactement, qu'on puisse se tuer tous collectivement. Et ils restent peut-être avec le Congo. Mais ça n'arrivera pas. C'est la seule méthode de dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. Comme vous avez forcé, alors nous nous tuons tous collectivement. Et voilà. Ça serait une façon peut-être de dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ça, c'est le message le plus fort que j'adresse à tout le monde, surtout aux Congolais de la diaspora, qui continuent à soutenir le pays dans tous les cas, dans toutes les situations, et aussi leur dire que le jour où nous gagnons cette guerre, il faut qu'ils aient encore le courage de venir au niveau de la RDC et surtout venir développer ce pays, parce que nous estimons qu'à l'extérieur, ils ont acquis une expérience qui peut nous aider pour le développement de ces pays. Voilà, monsieur le journaliste. En tout cas, je rappelle aux internautes que vous êtes à CT, Élysée Mateso, internationaliste, mais également vous êtes enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Joléo. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Au revoir.